dire bienvenue dans notre chaîne encore. Aujourd'hui, nous allons parler alors de Actes chapitre 2 verset 1. Et Actes 2 chapitre 1 est l'une des versets évoqués par les gens de réveil, les églises de réveil et aussi les églises pentecôtistes, on les appelle comme ça. Donc, ils utilisent des versets comme ça comme l'appui de ce qu'ils font dans leur église. Alors, quand on avait parlé d'abord de Marc chapitre 16, nous voyons que Marc chapitre 16, l'évangile doit terminer au verset 8. Il y a des raisons, pas au verset 8. Si vous liez ça, cliquez à l'internet que l'évangile de Marc doit se terminer à partir de quel verset. Alors quand on fonde une doctrine sur une apocryphe, ce n'est pas bien du tout. D'abord, c'est fausser l'essence. Alors, je rentre avec Actes chapitre 2, à partir du verset, je vais lire jusqu'au verset 23. Pourquoi les gens de réveil insistaient-ils sur ce passage pour fonder leur doctrine? Lisons ça. Je vais regarder la Bible là. Alors, nous lisons. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent, un pétilé, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent et séparèrent les unes des autres, et se posèrent l'air chacun d'eux. Au verset 4, ils firent tout rempli du Saint-Esprit et se mirent à parler en notre langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous les cieux. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Verset 7. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns les autres, voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Verset 8. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Verset 9. Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent en Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, les ponts d'Asie. Verset 10. La Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires des Libye, les voisines des Cyrènes et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Crétois, arabes, comment les entendons-nous parler de nos langues, des merveilles de Dieu? Au verset 12, il dit, ils étaient tous dans l'étonnement et ne savaient que penser. Ils se disaient les uns les autres, que veut dire ceci? Donc ici, c'est le jour de Pentecôte. Le disciple était rempli du Saint-Esprit, comme Jésus l'avait promis dans Actes chapitre 1, vous serez à Jérusalem et le Saint-Esprit descendra sur vous et vous serez mes disciples. Alors, c'est ce jour ici que le Saint-Esprit s'est rempli pour la première fois, au jour de Pentecôte. Certains appellent cette partie comme les fondements de l'Église. Alors, il y a les gens de réveil qui viennent de nous dire que les langues qu'ils parlent aujourd'hui au Rababa Shikababa. Donc ça s'accorde dans cette verset pour appuyer ces langues. D'abord c'est faux, je vais vous le montrer pourquoi. Tous ceux qui parlaient en langue ces jours, ils étaient compris par des hommes. Si vous regardez au verset 8 et au verset 9, il dit, au verset 8, il pose cette question. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Donc les gens qui habitaient à Mésopotamie, le pont d'Asie, la Judée, ils comprenaient les langues que les disciples avaient parlé. Aujourd'hui, il y a une femme qui se coupe de cheveux en disant je parle en langue, il est en train de crier, alors personne ne comprend ce qu'il est en train de dire. C'est ce qu'il faut être fou pour faire ça. Alors il y a des gens qui disent comme ça, on a des bénédictions de Dieu, alors on parle en langue. C'est ça le problème. Or que ici, dans cette prophétie d'abord, c'est la prophétie de Joël que Joël avait annoncée, et cette prophétie s'est accomplie au 1er siècle lorsque les disciples commencent à parler en langue.
Donc, dans l'ancien temps, on parlait en langue dans les buts de faire pénétrer les messages, de faire pénétrer. Dieu les avait utilisés pour qu'ils puissent dire, qu'ils puissent enseigner. Aujourd'hui, on a tant de versions de la Bible, on n'a pas besoin de parler en langue. Dieu a facilité la tâche. Il y a la Bible en anglais, en allemand et en d'autres. Et le livre le plus traduit aujourd'hui, c'est la Bible. Mais pourquoi vous parlez en langue? Or que c'est dans l'ancien temps. Et où est-ce que peut-on parler en langue? 1 Corinthiens chapitre 13, Paul répond à cette question. Je lis au verset 1. Quand je parle le langue des hommes et des anges, si je n'ai pas de la charité, je suis une arène qui résonne, une cymbale qui retentit. Verset 2. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tout le mystère et toute la connaissance, et quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Alors, verset 3. Verset 4. La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Alors, regardez comment Paul a lié le système des langues et il a tout brisé. Regardez, à partir du verset 8, la charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin. Les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Donc Paul prophétisait en partie. Les disciples au premier siècle prophétisaient en partie. Donc aujourd'hui, ce qu'on a fait, il faut avoir de l'amour, il faut nous aimer les uns les autres. C'est ce qui est la continuité. Mais les langues et les prophéties n'est pas la discontinuité du Nouveau Testament. En fait, ce sont des bêtises. Regardez ces chrétiens comment ils alors, ce n'est pas bien parce que peut-être vous avez vu, ce n'est pas bien de parler des choses qui n'est pas en harmonie avec la Bible. Ce n'est pas bien de faire des choses qui n'est pas en harmonie avec la Bible. Les Hitraot, on va se voir. Je suis très content avec vous. Et alors, on va parler des prophéties.